Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous vous portez à merveille. Ravi de vous retrouver une fois de plus avec le groupe SS pour partager ensemble un thème sur la santé. Imaginez qu'un week-end, vous vous retrouvez dans un restaurant avec quelques amis pour partager un repas. Soudain, à quelques tables plus loin, une personne s'agrippe la poitrine, tombe de sa chaise et s'écroule sur le sol. Quelques personnes se dirigent vers lui pour lui apporter de l'aide, tandis qu'une autre personne appelle une ambulance. Plus tard, quand les gens racontent l'histoire, la plupart expliquent que cette personne a souffert d'une crise cardiaque. Alors, vous vous posez la question, qu'est-ce qu'une crise cardiaque? C'est cela qui sera l'objet de notre vidéo de ce soir. Une crise cardiaque, c'est une situation médicale qui se produit quand l'apport sanguin au muscle cardiaque est interrompu. Cela est généralement dû à une obstruction brusque des artères coronaires qui sont chargées d'apporter le sang au muscle cardiaque. Alors, quels sont les symptômes qui nous indiquent qu'une personne est en train de faire une crise cardiaque? Sont généralement une douleur qui se présente au niveau de la poitrine, au centre de la poitrine, sous le sternum, et se dirige s'irradie vers le bras, le cou, la mâchoire du côté gauche du patient. Cette douleur est très intense et de duration très longue. Cette duration dépasse les 20 minutes, ça dépasse 20 à 30 minutes de duration, et cette douleur ne quitte pas avec le repos ni avec la nitroglycérine. Cette douleur s'accompagne également de certains symptômes comme les sensations de vertige, et les palpitations, c'est-à-dire le cœur qui bat très fort, des sudorations profuses et des sensations de gêne. Maintenant, nous allons parler des facteurs de risque d'une crise cardiaque. Ces facteurs de risque se divisent en facteurs de risque non modifiables et en facteurs de risque modifiables. Comme facteurs de risque non modifiables, nous avons le sexe, l'âge. Les crises cardiaques sont plus fréquentes chez les personnes de sexe masculin de 45 ans ou plus. Nous avons également les antécédents familiaux de crise cardiaque ou les antécédents personnels de crise cardiaque. Une personne ayant déjà souffert d'une crise cardiaque a une grande probabilité de faire une autre crise cardiaque. Ou encore une personne dont les parents ont souffert d'une crise cardiaque a une grande probabilité de faire une crise cardiaque. Comme facteur de risque modifiable, nous avons les maladies cardiovasculaires comme l'hypertension artérielle. Nous avons également le diabète sucré, le sédentarisme, l'obésité, le stress. Tous ces facteurs de risque conduisent à la formation d'un blocus au niveau des vaisseaux coronaires, ce qui empêche l'apport sanguin au muscle cardiaque, provoquant la crise cardiaque. Que faire quand on est en présence d'un patient qui est en train de faire une crise cardiaque? Il faut savoir qu'une crise cardiaque est une urgence médicale qui nécessite d'une intervention médicale rapide afin de sauver le muscle cardiaque du patient. Plus le temps passe, plus le patient perd du muscle cardiaque. Donc, dans ce cas, le temps, c'est du muscle. Il faut rapidement conduire le patient souffrant d'une crise cardiaque à l'hôpital pour une prise en charge rapide. Lorsqu'un patient souffrant d'une crise cardiaque n'est pas pris en charge adéquatement, il peut se développer des complications comme l'arrêt cardiaque, des arythmies, une insuffisance cardiaque ou même des maladies cérébrovasculaires comme l'AVC. Et ça peut conduire également à la mort du patient. Il existe une différence entre un arrêt cardiaque et une crise cardiaque. Quand on parle d'un arrêt cardiaque, le cœur du patient arrête de battre. Tandis qu'au niveau d'une crise cardiaque, le cœur du patient continue par battre. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a une difficulté au niveau de ce cœur de pouvoir répondre aux nécessités de l'organisme dû au fait qu'il y ait un blocus au niveau des vaisseaux sanguins qui sont censés lui apporter du sang. Une crise cardiaque peut conduire à un arrêt cardiaque, mais tout arrêt cardiaque n'est pas provoqué par une crise cardiaque. C'est-à-dire qu'un arrêt cardiaque peut être provoqué par d'autres facteurs. Nous sommes à la fin de notre vidéo.
J'espère que vous avez appris quelque chose et que cela vous aidera à sauver la vie d'une personne dans un futur. N'oubliez pas de commenter, de liker et surtout de partager. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bye bye.